Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo très courte car c'est mon avis à chaud, à vif. Je viens de tester le Print and Cut sur Cricut avec la Maker 3 et les nouveaux produits qui sont en boutique, c'est la collection Esprit de Noël. Alors vous voyez déjà, je vais déjà commencer par finir d'enlever ce que j'ai fait. C'est une petite vidéo très rapide, juste comme ça je me suis dit que ce serait sympa de vous en parler et de vous donner mon ressenti. Donc vous avez vu, j'ai utilisé le tapis vert pour du papier. Alors ici c'est du 200 grammes Clairefontaine et pour la découpe c'est la lame pointe fine et j'ai pris le réglage pour le papier cartonné 176 grammes et vous voyez ça découpe très bien. Il n'y a pas eu de souci. Voilà, donc c'est une bonne chose. Alors, je vais vous donner juste, mais comme ça, à vif, ce que j'en pense. Alors, ce que j'aime bien, c'est assez facile à faire. J'ai simplement téléchargé les PNG. Après, j'ai sélectionné le truc complexe, là, pour faire imprimer, découper et le truc complexe. Je crois que c'est sur Yana 3 et c'est le dernier. Si vous voulez un tuto plus détaillé en ayant le visuel sur le logiciel Design Space, vous me le dites, je vous le ferai avec plaisir. Donc là, j'ai fait plusieurs décalages, je ne sais pas si ça va se voir. Donc un décalage ici, je crois que c'était 0,15, donc c'est 1,5 mm, donc 1 mm et demi. Et ici, je crois que c'était à peu près du 3 mm de mémoire. Donc après ça dépend de ce que l'on aime ou pas. Ici on voit que ça n'a pas bien découpé bien au bord, mais bon c'est vraiment très très léger, il n'y a pas grand chose, hein. Et ici bien sûr c'est plus large, donc ça fait un peu plus stickers. Après c'est une histoire de goût. C'est comme dans Silhouette, quand moi je fais un contour, vous pouvez changer le contour, vous n'êtes pas obligé de garder le contour que moi je propose. D'ailleurs si je propose les PNG uniquement, chacun serait libre de le faire. Moi, je fais le travail à l'avance pour Silhouette. Mais là, j'ai voulu tester avec les PNG et ça fonctionne très bien. Alors, les anciennes collections, les toutes premières collections sont dans la boutique, n'ont pas les PNG individuels de chaque image. Donc, si vous les voulez, je parle pour les die cut et les compositions. Je ne parle pas pour tout ce qui est extra cut parce que parfois, je ne les ai pas gardés. Je n'ai que les fiches A4. En JPEG PDF. Donc là, je ne pourrais pas vous les donner. Mais tout ce qui est composition, comme celle-ci, ce qui est print and cut, donc les die cut, les compos, les cadres, les choses comme ça, je peux vous les donner, je peux vous les charger pour vous les donner, si c'est une ancienne collection. De toute façon, c'est précisé dans le descriptif. N'hésitez surtout pas à lire les descriptifs. Je passe quand même déjà beaucoup de temps à les faire, pour essayer de mettre un maximum d'informations dans les descriptifs pour chaque pack. Donc parfois c'est répétitif, mais il faut lire parce que des fois je fais le print and cut, notamment pour les extra cuts, mais des fois je ne le fais pas. Après voilà, maintenant je mets les PNG, après si vous voulez faire, vous les faites, il n'y a pas de souci. Donc le contour très bien, facile à réaliser avec la fonction décalage, c'est nickel, on peut choisir la distance. Donc les deux premières images que j'avais faites, c'était assez long, mais après, quand j'avais tout mis sur le Design Space, les deux premières, c'était long, mais après, les autres, ça a été très rapide à réaliser. Donc ça, c'est bien. Ce que je n'aime pas, c'est la perte. Sur une feuille A4, normalement, il y a 6 images. Je n'ai pas pu mettre la 6e, il me faisait sur une autre feuille. Et pourtant, regardez, j'ai de la place si je veux vraiment. Mais il ne voulait pas la mettre là. Ensuite, le contour est en blanc et on ne peut pas visualiser, sauf si on change la couleur de fond, mais pas une fois que l'on fait créer. Je crois qu'on ne peut pas changer le tapis, la couleur du tapis. Je ne sais pas, mais il me semble que non. Donc, comme le contour est blanc, parce que je ne voulais pas un contour de couleur, le contour est blanc, je ne pouvais pas rapprocher au maximum ce que moi je fais avec Silhouette. Je rapproche au maximum pour pouvoir mettre un maximum d'images en fait.
Alors que sur Silhouette, quand je découpe, j'ai que un petit carré ici et des petits éléments, des petits deux traits en haut et en bas. Pas de ce côté, mais j'ai beaucoup moins de pertes. J'en ai beaucoup moins sur les trois côtés. Donc, je peux mettre plus d'images sur Silhouette que sur la Cricut Maker 3. Je parle de la Cricut Maker. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres. Attention, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Donc, ça, c'est la différence. Et de même, la différence entre le Print and Cut au niveau du logiciel, entre Cricut ici et Silhouette, je ne peux pas simplifier les points parce qu'une machine fait par rapport aux points et je ne peux pas simplifier les points, modifier les points. Une fois que le contour il est fait, je peux juste l'agrandir, le réduire. C'est tout ce que je peux faire sur la Cricut Maker. Donc en fait, elle vous mâche beaucoup le travail, mais vous êtes restreint à ce qu'elle vous propose. Vous ne pouvez pas faire comme vous en avez envie. C'est aussi pour ça que je préfère largement le logiciel de Silhouette. Pour la création, pour tout ce qu'on a envie de créer par nous-mêmes, c'est beaucoup plus complet sur le Silhouette, donc le studio, que sur le Design Space de Cricut. Ensuite, le plus entre les deux machines, le bruit. Il n'y a rien à dire. Cricut est imbattable par rapport aux Silhouettes. Donc Silhouette Portrait faisait du bruit. La Cameo 4, elle me fait encore plus de bruit que la Silhouette, notamment déjà dans le réglage de lame quand elle tape. Pour faire la pression, elle tape et ça aussi, ça abîme les lames. Parce que moi, quand je fais des lignes de pli et des lignes de coupe, ce n'est pas la même pression, ce n'est pas la même force, ce n'est pas le même numéro de lame. Donc, il va me faire le changement entre deux. Et à chaque fois, pour changer, de passer de 1 à 5, 6, 7, enfin ça dépend de la lame que vous utilisez, elle va taper pour revenir à 0, et elle va retaper comme ceci pour aller sur le bon numéro de lame. Donc moi, j'ai remarqué que j'ai des lames qui coupent encore très bien, mais ce système-là, le fait, je pense qu'il y a un ressort à l'intérieur, est cassé. Carrément, il est cassé. Donc la lame, elle sort à moitié et le truc, il ne rentre plus correctement à l'intérieur. Ici, ce qu'on a ici, là, le petit truc, sur Silhouette, ça fonctionne comme ceci. Alors, voilà. Et pour régler la lame, il va faire ça, tac, 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 tac. Et au bout d'un moment, voilà, la mienne, elle est un peu usée, elle reste, il se remet pas correctement, et la lame reste sortie un petit peu. Et de ce fait, la découpe, des fois, ne se fait pas correctement parce que il ne se remet pas correctement. Au bout d'un moment, ça abîme les lames. J'ai remarqué ceci. Donc, elle dépasse un peu, c'est normal, mais celle-ci, elle n'est pas encore abîmée, donc ça va. Ça, c'est celle de la Portrait 2. Mais c'est le même système pour la Cameo. Elles font ça pour faire le réglage. Et c'est aussi pour ça que ça fait aussi beaucoup de bruit, parce qu'elles tapent pour faire le réglage de la lame. Et par contre, sur Cricut, ça ne fait pas de bruit. Franchement, j'ai été très, très agréablement surprise lorsque j'ai fait la première coupe sur de l'acétate, parce que la première chose que j'ai faite, c'était de la découpe sur de l'acétate, du plastique en fait. Et j'ai été agréablement surprise, ça fonctionne très bien. Bon, j'ai abîmé mon tapis parce que bon, j'ai pas réussi, j'ai réussi du premier coup, mais après il y avait des petits éléments qui restaient bloqués, je n'avais pas vu, je n'avais pas fait attention, donc ça a abîmé un peu mon tapis. Vous voyez, là. Mais là maintenant j'en ai refait d'autres qui utilisaient des feuilles 30-30 ou A4 et je n'ai pas ici de marque sur mon tapis, ou très peu. Donc j'ai déjà racheté des tapis, enfin je vais me racheter des tapis. Je vais même, je pense, si je peux en prendre 3 d'un coup. Et comme ça, je serai bien équipée pour la Cricut. Qui sera donc, pour moi, personnellement, pas pour faire du print and cut, mais je voulais tester pour vous en parler parce que je crée les produits, donc je voulais aussi tester. Et donc là, je peux affirmer qu'à partir des PNG, vous pouvez faire du print and cut. Par contre, j'ai remarqué aussi, moi, j'enregistre le SVG de contour, le contour en SVG, je l'enregistre bien sûr depuis Silhouette Studio, parce que je travaille, comme je vous ai dit, avec Silhouette Studio.
et l'image au format PNG. Donc, les deux y coïncident. C'est exactement le contour de l'image. Lorsque je les ouvre dans le Design Space, l'image est plus grande que le contour. Là, je n'ai pas utilisé le contour. Parce que si vous prenez mon propre contour, c'est tout à fait possible, mais c'est une perte de temps vu que votre machine le propose aussi. Il faudra prendre les dimensions du contour, vous cliquez sur cette image et vous mettez aux mêmes dimensions. Donc vous mettez bien le cadenas fermé pour que ça garde les proportions et vous mettez une seule dimension, soit la hauteur, soit la largeur, et ainsi vous mettez après les deux images ensemble, vous les sélectionnez, l'image et le contour SVG, et là, vous faites centrer et vous aurez votre contour. Et bien sûr, il ne faut surtout pas oublier d'aplatir, parce que sur Cricut, si vous aplatissez pas, ça n'ira pas. Je pense que ça va découper au ras et ensuite refaire une découpe autour. Parce qu'on a sélectionné l'image pour faire du print and cut, print then cut, c'est-à-dire qu'il imprime puis il découpe. Silhouette, c'est print and cut, c'est imprimer et découper. Donc c'est une petite nuance, mais ça veut dire exactement la même chose. Donc sur Cricut, si vous n'aplatissez pas, vous allez avoir la découpe au ras de l'image, donc avec beaucoup de détails quand c'est comme celle-ci, avec des branches de sapin. Ou alors, donc il faut aplatir ces deux-là. Mais je vous conseille franchement, sur Cricut Maker en tout cas, faites votre propre décalage, votre propre fichier, et ainsi vous choisissez les images et vous les redimensionnez à la dimension dont vous avez besoin, car automatiquement elles seront plus grandes que celles que moi j'ai enregistrées. Pourtant j'enregistre en 300 dpi, donc je ne sais pas pourquoi ça fait ceci. J'ai essayé de les enregistrer en 72 dpi, ça fait exactement la même chose. Les 72 dpi, c'est une moins bonne qualité que le 300 dpi. Donc je vous les laisse en 300 dpi, à vous de les imprimer. Alors là, j'ai pas imprimé sur la silhouette pour voir la différence. Et pour voir la différence de découpage, parce que là ce n'est pas, c'est le contour de la machine, donc il est extrêmement développé, très précis, très net. Il y a beaucoup d'arrondis qui sont d'ailleurs très nets. Parfois Silhouette, elle peut faire je dirais pas des déchirures, mais ce n'est pas aussi net dans les angles, dans toutes les courbes. Et moi je simplifie aussi le contour dans Silhouette pour que ça aille plus vite, et parce qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement précis avec autant de courbes. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Si vraiment vous voulez un petit tutoriel pour faire des print and cut dans Cricut, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai très volontiers. J'espère que cette vidéo vous a plu, mon premier ressenti sur le print and cut et les différences que pour le moment j'ai constatées entre Cricut et Silhouette. Mon avis est purement personnel, je le répète. On n'a pas tous le même ressenti en fonction d'une machine, on n'a pas tous les mêmes attentes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!